Alors nous avons vu la traduction de la Torah. Par qui a été traduite la Torah? On le sait maintenant, on l'a vu, c'est Unkelos, le Targum Unkelos Hager, qui a traduit la Torah. La Gemara va tout de suite s'étonner, va tout de suite remettre en question cet enseignement et va demander: est-ce bien Unkelos Hager qui a traduit la Torah? Ah, on a déjà une traduction. À l'époque de Nehemia, nous avions déjà une traduction de la Torah. La Gemara va ramener un pasouk dans Nehemia qui nous dit qu'il y a une traduction. Le pasouk nous dit qu'à l'époque on a lu la Torah, on l'a traduite, on l'a expliquée avec Chochma, on a tout bien expliqué, on l'a lu, on l'a chanté avec les Théamim, etc. En tout cas, il y a eu une traduction. Comment peux-tu prétendre que la Torah a été traduite par Unkelos Hager? Alors, nous sommes ici d'Av Gimel Amud Aleph, à la 19e ligne, celui qui veut compter, Vetargum Shel Torah. Vetargum Shel Torah, Unkelos Hager Amaro. C'est une question, Targum Unkelos. La traduction de la Torah a bien été traduite par Unkelos Hager. Veha, voilà, nous voyons une autre traduction, elle a déjà été traduite. Veha Amar Avika Baravim, Amar Afranan El Amarav, donc tous ces chachamim là, disent au nom de Rav, Maïdirtiv, que veut dire ce pasouk là? La Gemara va ramener un pasouk nous disant qu'il y a eu une traduction. Alors que veut dire ce pasouk? Vaikreu besefer Torah Elokim, la Torah a été lue, la Torah d'Hachem a été lue, Meforash a été expliqué, Vesom Sechel, Vayavinu Bamikra, on a expliqué, on l'a traduite avec Chochma, Vaikreu besefer Torah. Alors, la Gemara va expliquer le pasouk intégralement en expliquant chaque terme du pasouk. Vaikreu besefer Torah Elokim, la Torah d'Hachem a été lue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Zemikra, tout simplement, c'est les psukim, le sens simple. La Torah a été lue. Meforash, avec explication, avec... qu'est-ce que ça veut dire ce terme Meforash? Zetargum, c'est la traduction. Voilà, on a une traduction. Le pasouk nous dit qu'il y a eu une traduction. Vesom Sechel Elu Apsukim, ce terme Vesom Sechel qu'il y a dans le pasouk, qu'est-ce que ça veut dire? Le pasouk nous enseigne que non seulement il y a eu une lecture, il y a eu une traduction, mais il y a eu aussi quoi? On a expliqué où les psukim commencent, où les psukim se terminent, le chapitre où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine. Nous avions expliqué la ponctuation. Vayavin ou Bamikra, c'est quoi Vayavin ou Bamikra? On a compris, on a expliqué les psukim, ça veut dire quoi? Et l'upiske teamim, on a lu, on a expliqué les teamim qui nous enseignent, qui nous expliquent, qui nous font comprendre le sens, certaines fois, puisqu'il y a des psukim, il y a des teamim qui sont chantés plus lentement que d'autres. Certains sont longs, certains sont courts, viennent expliquer le sens de la paracha et du sujet. Certains disent Ve'amrela elu amasoret. Certains disent que c'est la masoret. Ils ont expliqué la masoret. Que c'est la masoret. Il y a des mots qui sont dans la Torah écrits, mais ils ne sont pas lus de la même façon. Et ils sont venus expliquer pourquoi ce mot est lu comme ça, et il n'est pas écrit de la même façon. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on a? On a une question. La Gemara a enseigné que c'est Targum Unkelos qui a traduit la Torah. Mais ici on voit qu'il y a une traduction bien avant Unkelos, dans Nehemia. La Gemara répond tout simplement Shechachum vechazru veizdum. C'est vrai qu'il y a eu une première traduction, au temps de Nehemia, mais cette traduction elle a été oubliée. Et elle a été rétablie par Targum Unkelos. Alors la Gemara va tout de suite expliquer, va revenir sur la Torah, le Navi, pour quelle raison la terre d'Israël a tremblé pour le Navi, n'a pas tremblé pour la Torah, pour la traduction donc de la Torah. Maishna deoraita deloiz azdazdea ve'adnevi'e azdazdea. Pour quelle raison? C'est quoi cette différence? Pour la Torah, la terre n'a pas tremblé. Pour le Navi, elle a tremblé. Ah, la Gemara explique. Deoraita mifarsha mileta dinvie ikamile dimfarshan veikamile demisatman. La Torah, on peut la comprendre. Les psukim, la traduction
ou la compréhension de la Torah, plus ou moins, on peut réussir à comprendre la Torah sans traduction. Bien sûr, on a besoin du Targum, on a besoin de Rashi, on a besoin de beaucoup de commentaires, bien sûr. Mais la Torah elle-même, on peut réussir à la comprendre. Le Navi, non. Le Navi, il y a certains endroits sont faciles, il y a des histoires, il y a des moments agréables qu'on peut comprendre très vite. Mais il y a des endroits, il y a des psukim impossibles de comprendre. Impossible de comprendre, comme la Gemara va tout de suite ramener un pasouk qui est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre si on n'a pas la traduction du pasouk. Dirtiv, voilà, on a un pasouk. Bayom haou, igdal amispad beYerushalayim kemispad adadrimon bebikat Megidon. Le pasouk nous enseigne, en ce jour-là, il y a eu un grand espède, un grand deuil à Yerushalayim, un deuil d'un certain Adadrimon dans la vallée de Megidon. Alors ce pasouk, on ne peut pas le comprendre. Pourquoi? Parce que Rashi nous enseigne que on n'a jamais vu dans l'histoire ce deuil-là de ce certain Adadrimon dans cet endroit de la vallée de Megidon. On connaît ce personnage, on connaît cet endroit, mais ce personnage dans cet endroit, ça on n'a jamais vu. Et c'est impossible de comprendre si on n'a pas la traduction. La Gemara va ramener tout de suite la traduction. Ve'amar Rav Yosef, donc Rav Yosef explique qu'on ne peut pas qu'on le comprendre. Il malé targuma de aikra, si ce n'est la traduction de ce pasouk, lo yada'ana maika amar, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui cache ce pasouk. Alors comment comprendre ce pasouk? La Gemara va l'expliquer. Beyoma ha'u, ce jour-là, isge mispeda beYerushalayim, donc il y a eu un espède, ke mispeda de Achav bar Amri de Katal yate Adadrimon ben Tavrimon beRamot Gilad, ve ke mispeda de Yehoshua bar Amon de Katal yate Paro Chagira bebikat Megiddo. En vérité, c'est tout simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. Le pasouk nous parle en vérité, comme on l'a dit, on ne comprend pas. De quoi il parle ce pasouk? Eh bien, en vérité, ce pasouk nous parle de deux deuils, deux espèdes. Et apparemment, le pasouk mélange les deux espédim. Nous parle d'un personnage, de l'un des deux deuils, et nous parle de l'endroit du deuxième deuil. Donc on a un peu mélangé. On a un personnage X avec un endroit X, et on a un personnage Y avec un endroit Y. Et le pasouk, de quoi il nous parle? D'un personnage X avec l'endroit Y. On ne comprend pas. Eh bien c'est tout simple, il nous parle de deux deuils. Dans le premier deuil, on parle seulement du personnage, mais il faut comprendre l'endroit. Il faut aller voir où est-ce qu'on a fait ce deuil. Et on nous parle du deuxième deuil, mais là-bas on ne parle pas du personnage, on parle de l'endroit. Donc en vérité ce pasouk, on parle de deux deuils différents, et on a l'impression qu'on parle d'un deuil qui n'a jamais existé. Et c'est pour cette raison, la Gemara nous enseigne que la terre d'Israël a tremblé uniquement dans la traduction du Navi. Pour quelle raison? Parce que ici la traduction nous apporte beaucoup, parce que sans la traduction du Navi, eh bien nous sommes perdus, et c'est pour cette raison que la terre d'Israël a tremblé. Elle n'a pas tremblé lorsque la Torah a été traduite.